Quand l'homme a la résonance, c'est là qu'il commence à grandir. La résonance. Mais il y aura toujours sur son chemin, jusqu'à temps qu'il passe de l'autre bord, il y aura toujours des situations émotives qui diminueront son intelligence. L'intelligence de l'homme est proportionnelle à son absence d'émotion. L'intelligence de l'homme est proportionnelle à son absence d'émotion. Je pourrais vous le répéter encore. Moins vous avez d'émotion, plus vous avez de l'intelligence. Je parle pas d'éducation. C'est un monstre. Ça se rationalise de l'émotion. Mais oui, mais. Mais vous autres, vous pouvez rationaliser parce que vous n'êtes pas fusionné, vous êtes chanceux. Si vous étiez fusionné, vous ne pourriez pas rationaliser. Mais vous souffririez en maudit, par. Fait que s'il y a des êtres fusionnés qui vous disent que c'est de même que ça marche, c'est de même que ça marche. C'est final. Fait que rationalisez pas vos émotions. Mais ça, c'est avec le temps que vous allez comprendre, puis vivre ça, puis grandir là-dedans. C'est plus de la philosophie. C'est au-delà de la philosophie. Quand je dis que l'âme doit être assujettie à l'ego, j'établis sur une planète un principe révolutionnaire de l'évolution. C'est comme si je change toutes les coordonnées qui ont été données à l'homme auparavant pour en créer d'autres, pour le libérer finalement des lois de l'âme. Faut que l'homme soit libéré des lois de l'âme. Complètement. Si l'homme n'est pas libéré des lois de l'âme, il ne pourra jamais converser scientifiquement, cosmiquement, voyager et vivre sur le même plan vibratoire dans les mêmes zones de temps que nos amis, les êtres de l'espace. L'homme sera toujours un petit toutou. Il se fera toujours rempli par d'autres petits toutous. Mais vous autres, vous êtes comiques avec l'intelligence. Parce que vous autres, de l'intelligence, c'est quelque chose qui fait votre affaire. Pas de même, ça marche. De l'intelligence, ça nous fait jamais notre affaire. Avant que l'intelligence fasse notre affaire, on a un maudit bout de chemin à faire. Puis ce bout de chemin-là nous permet que l'intelligence, à ce moment-là, fasse notre travail seulement pour une raison. C'est parce qu'on est parfaitement les deux pieds dedans. Puis on a la résistance émotionnelle et mentale pour l'apprendre, cette intelligence-là. Quand tu te fais lire par l'intelligence en telle année, tu te feras assassiner, ça fait pas ton affaire. Hein? Fait que si t'as pas l'émotion puis le mental pour absorber l'énergie de l'intelligence, tu vas te faire assassiner pareil, mais tu vas rester dans la terre. Tandis que si t'as l'énergie pour absorber, tu peux te faire assassiner, mais tu vas te dématérialiser anyway. Fait que l'intelligence cosmique, ça peut pas faire l'affaire de l'homme parce que l'homme est pas cosmique, il est planétaire. Quand l'homme sera cosmique, l'intelligence fera l'affaire de l'homme parce qu'il sera des deux pieds dedans. D'ici à ce temps-là, on a de l'émotion qui couleur notre personnalité et de la personnalité qui couleur notre émotion. Fait c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre de notre intelligence. C'est pour ça que des fois, on devra faire quelque chose, puis on le fait pas parce qu'on a de l'émotion qui nous empêche de le faire, puis c'est pour ça qu'on n'est pas dans notre intelligence. Et si on n'a pas d'émotion, mais on comprend pas qu'est-ce qu'on fait? Des barouettes en haut, une barouette. Vous n'avez de l'émotion. Quand tu n'auras plus d'émotion, tu comprendras ce que tu feras. En même temps, tu comprends pas ce que tu fais, c'est parce que tu as de l'émotion. Parce que ça bloque ton intelligence. C'est évident. C'est évident. Quand t'as pas d'émotion, tu comprends tout ce que tu fais. Il y en a qui vont au magasin, ils ont deux paires de bottines, sortent indécis, ils savent pas s'ils vont en prendre une, s'ils vont en prendre l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'émotion.
Ils savent pas s'ils vont aimer une femme ou s'ils vont en aimer un autre. L'émotion. Une est bien bonne, puis l'autre a des belles jambes. Ils sont pris entre les deux. L'émotion, c'est notre souffrance, c'est la souffrance de l'homme. Puis on cultive notre souffrance. On est comme des jardiniers, c'est pas des carottes qu'on fait pousser des pissenlits. C'est que la nature de l'ego. On continue un petit peu sur l'âme, on va revenir avec ça. Non, on va commencer dessus ça. L'ego, c'est une illusion. Ça veut dire que l'ego, c'est quelque chose qui est constitué de quelque chose qui ne lui appartient pas. L'ego, c'est constitué de quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que ce quelque chose qui le constitue est illusoire. Fait que ça lui appartient pas. Quand je dis ça y appartient pas, je veux dire que tant que l'ego a besoin de quelque chose pour se réaliser, il n'est pas dans la réalisation. Parce qu'il se nourrit d'une forme. Puis c'est ça l'ego. L'ego, c'est quelque chose dans l'homme qui se nourrit d'une forme, intellectuelle ou émotionnelle, qui se nourrit d'une forme. Mais quand c'est conscientisé, l'ego, quand c'est conscientisé ce quelque chose-là, il n'y a plus d'ego. Autrement dit, il n'y a plus cette structure psychologique qui est faite d'émotions et de mentalité qui crée l'expérience égoïque. Il n'y en a plus d'ego. C'est rien que de l'esprit, puis quand t'es dans l'esprit, t'es rien. Mais t'es tout. T'es tout parce que t'es rien. Faut être rien pour être tout. Ça veut dire, faut pas être prisonnier des formes pour être tout. Parce que dans le cosmos, l'énergie réelle, le réel, c'est une énergie indifférenciée. Et de l'énergie indifférenciée, c'est le vide total. Plein. Fait que quand tu rentres dans ce vide-là, tu fais quelque chose avec. Parce que tu as le pouvoir de te servir de l'énergie de l'âme pour prendre cette énergie indifférenciée-là et la rendre créative. Autrement dit, créer des formes nouvelles. Mais l'ego, c'est pas de même. L'ego, il est sur le plan matériel, il y a de l'éducation, puis il y a des émotions, puis il pense, puis son éducation, puis ses émotions, constituent sa personnalité. Autrement dit, constituent son mode de transport physique sur le plan matériel. Et il y croit dur comme fer. Il vit de ça. L'ego vit de sa personnalité. Il vit de ce qui constitue son émotion et son intellect. C'est pas de la vie, ça. Ça, c'est de l'existence. Parce qu'un homme qui est dans la vie n'a pas besoin de réflexion sur lui-même par le biais d'une personnalité pour renforcer son ego. Il est dans la vie. Autrement dit, il est dans la lumière qui descend sur les plans qui constituent sa réalité et qui lui donne la capacité, le pouvoir de création. Que ce soit par le biais du mental, ou que ce soit par le biais de l'émotionnel, ou que ce soit par le biais du physique. Ah, l'ego n'est plus, c'est de l'esprit. Mais là, vous allez dire, ben oui, mais l'esprit de l'homme, c'est-tu aussi fun que l'ego? Parce qu'il y en a qui s'inquiètent de perdre l'ego pour avoir l'esprit, puis l'esprit, tu peux pas y toucher, tu peux pas le mesurer, c'est lousse, tu sais, ils aiment pas ça. L'ego, c'est tangible. T'sais. Mon petit moins, c'est tangible, mon moins. Tu peux le mesurer. Mais l'esprit, ça se mesure pas. Ben là, ils ont peur, là. Parce que l'homme a peur du vide. Il y a la chienne du vide, l'homme. Pas le chien. Le chien n'a pas peur du vide, il est dans le vide, le chien. Mais l'homme, lui, il a peur du vide.
Mais l'homme réalise pas une chose. C'est que son ego, la partie mentale de lui-même, est déjà intelligente. Mais que cette intelligence-là doit être accrue, c'est-à-dire qu'elle doit être perfectionnée, c'est-à-dire qu'elle doit être libérée de l'émotion qui, avant, était une plaie sur l'intellect. Parce que l'intellect peut pas fonctionner sans émotion. C'est pour ça que je dis que la vérité, c'est toujours quelque chose qu'on aime. Mais quand l'homme rentre dans le mental pur, dans l'intelligence pure, dans le mental télépathique, la communication entre un niveau d'intelligence et lui-même, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'ego. Il a plus besoin, il veut plus sentir ça, qu'est-ce que c'est de l'ego. Il veut plus souffrir de ça, qu'est-ce que c'est de l'ego. Parce que de l'ego, qui est pas conscientisé, autrement dit, qui est pas rendu esprit, c'est constamment un choc entre le mental et l'émotionnel de l'homme par le biais de la personnalité. C'est une souffrance. Être conscient de son ego, c'est une souffrance. Quand on est conscient. T'as une vitre. T'as de la poussière sur la vitre. Puis tu regardes à travers la vitre. Tu vois dehors. Mais le fait que t'as de la poussière sur la vitre, ça te permet de réaliser qu'il y a une vitre, là. Mais si tu nettoies tellement bien la vitre que t'en vois plus, tu vois dehors pareil. Tu vois encore bien mieux. Mais tu réalises pas qu'il y a une vitre, là. C'est ça la différence entre l'ego inconscient et l'esprit. Puis l'âme, elle, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle sert de l'ego inconscient au bout. Elle s'en sert. Tout le temps. Sous tous les prétextes, dans toutes les conditions possibles. Parce qu'elle sait que l'ego n'a pas de pouvoir. Fait qu'elle va ce qu'elle veut. Fait que l'homme l'a subi, puis il l'a subi, puis il l'a subi, puis il l'a subi. Puis l'autre, la folle en haut, elle envoie des vibrations, puis le gars, il est sensible en bas, puis il les perçoit, puis automatiquement, il tombe en amour avec la spiritualité, puis il veut changer le monde, puis tout ce qu'on fait, les hommes, au nom de Dieu, puis au nom du Christ, puis au nom de la Sainte Vierge, puis au nom de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, puis tous les autres croque-morts. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se donne le bon plaisir de croire à ce que l'on croit. Puis là, on est confortable. Fait que tant que tu crois à ce que tu crois, t'es confortable. Tu peux croire pendant des années, des siècles à ce que tu crois. Mais vient un temps où il t'est enlevé de croire à ce que tu crois. Puis c'est là que tu tombes sur le cul. Là, tu commences à avoir la chienne, puis là, tu penses que tu capotes, puis là, tu penses que le monde en toi tourne à l'envers. C'est là que le monde commence à tourner à l'endroit. Quand tu commences à tourner à l'envers, c'est là que tu commences à tourner à l'endroit. Moi, je veux rien savoir de l'âme. Je l'ai dans le cul, mon âme. Parce que les lois de l'évolution dictent que la lumière doit descendre dans la matière et la spiritualiser. La matière. C'est pas l'âme qui va spiritualiser la matière. L'âme est dans la lumière, elle. Qui c'est qui va spiritualiser la matière? C'est l'âme. Mais quand est-ce que l'homme va spiritualiser la matière? Quand l'énergie va descendre ici, puis qu'il va pouvoir la contrôler, cette affaire-là. Parce qu'il n'y a plus d'émotions subjectives, puis de pensées subjectives. C'est là qu'il va spiritualiser la matière. L'âme. Puis à part de ça, qui c'est qui vous a dit que l'homme a une âme? Hein? Qui c'est qui vous a dit ça? Ça, c'est bon. Qui c'est qui vous a dit que l'homme a une âme? Dans le catéchisme? Dans les religions? Qui c'est qui vous a dit que l'homme a une âme? Il n'y a pas de problème. Hein? Il y en a parlé. Ouais, j'en ai parlé. Vous croyez?
Mais j'en ai besoin encore de langue. Faut que je m'en sers. Mais quand vous serez dans les terres, vous comprendrez le mystère de l'âme. Vous comprendrez qu'est-ce que c'est l'âme. C'est inutile d'en parler ici. L'âme. Si je vous expliquerais qu'est-ce que c'est l'âme, vous comprendrez rien. Ben, quand même dans l'âme, ça sert. Parce que l'intelligence, l'intelligence se sert de la forme. Tout le temps. Il y a des formes à tous les niveaux dans le cosmos. L'espace, c'est une forme. C'est la plus grande des illusions, l'espace. C'est la plus grande des illusions. Alors, l'homme a besoin de forme. Alors, le mot âme, c'est une forme qui sert à l'homme. Et ça lui sert à lui faire reconnaître la nécessité de changer sa sensibilité en volonté. La sensibilité au cours de l'évolution, c'est essentiel. Dans l'évolution, la sensibilité doit être totalement sous le contrôle de la volonté de l'homme. Sans ça, l'homme ne peut pas vivre sur le plan matériel. Il souffrirait bien trop. Moi, il faudra que je vive simplement de ma sensibilité, mais je pourrais pas vivre. Je perdrais du poids, puis je deviendrais malade. Ah! Qu'est-ce qui met un stop à ma sensibilité? C'est ma volonté. Parce qu'il faut y mettre un stop à cette affaire-là en haut. La folle du 7e plan. Mais on croit. On est au bout. On croit à tout, nous autres, hein? On croit à tout. Demande donc si ça existe, l'âme. C'est ce qu'ils disent. Hein? Ils disent non, hein? Puis pourquoi est-ce qu'on croit que ça existe, l'âme? Ça a été institué. C'est ça. Fait que tu vois, déjà, il n'y en a plus d'âme. Il n'avait à travers, puis là, il n'y en a plus. On vient de la crisser à terre. Ça n'existe pas, l'âme. C'est la forme qui existe. Puis écoute bien ça. On vit de la forme. On vit de la forme pendant des siècles, puis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. On vit de la forme. Quand tu veux qu'on vive de l'énergie si on vit de la forme, c'est impossible. Ça, c'est la grande clé. Tu peux pas vivre de la forme et de l'énergie. Soit que tu vives de la forme ou de l'énergie. Puis quand tu vis de l'énergie, tu ne vis pas de la forme, alors automatiquement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux toutes les détruire. Je suis pas pour aller à la télévision pour dire que ça n'existe pas l'âme. Je vais expliquer la forme. Comprends-tu? Jusqu'à quel point on est niaiseux. C'était écœurant. Puis le pire, c'est que je le dis que ça n'existe pas l'âme d'une façon très voilée. Quand je dis que l'ego doit devenir esprit. Hein? Quand l'ego devient esprit, t'as pas besoin d'âme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, devenir esprit? Ça, c'est une bonne question. T'auras pas de réponse à ça, inquiète pas. Eh, barré. C'est de l'énergie qui s'organise par l'intelligence. C'est de l'énergie qui s'organise par l'intelligence. Maudit que t'es intelligent. C'est ça de l'esprit. C'est de l'énergie qui s'organise par l'intelligence. Ça, c'est le plus haut niveau d'intelligence que j'ai entendu parler depuis que je suis avec vous autres. Le transfert qui se fait, c'est une communication d'informatique. Exactement. C'est une transformation. C'est ça. Exactement. Il a rien compris, mais c'est ça pareil. C'est ça. C'est le transfert d'informatique. C'est le circuit universel.
Faut que je fasse une cassette. Qu'est-ce que c'est la cassette du quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que c'est l'esprit? Qu'est-ce que c'est l'esprit? Donne-moi un petit papier. On va le mettre sur un Kleenex. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Comment c'était dit ça? L'organisation intelligente de C'est l'énergie. l'énergie qui s'organise par l'intelligence, dans laquelle l'intelligence organise l'énergie. Ouais. Quand l'ego transfère ses sites, c'est tout le temps un travail d'informatique. Tout le temps. Tout le temps, 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 un travail d'informatique. Tout le temps. Oui, on se sert du mot âme juste pour se repérer. C'est ça. On sert du mot âme pour se repérer parce que tant qu'on est dans la matière, on a besoin de ça parce qu'on n'est pas capable. Écoute bien ça. On fonctionne par miroir double, nous autres. On a nous autres, c'est là, puis il y a l'intelligence pure. Fait qu'on n'est pas capable de faire la connexion trop au niveau de notre importance. Je le mets entre parenthèses pour le moment. Au niveau de notre importance, on n'est pas capable de passer directement de l'ego à l'énergie pure. On a besoin d'un intermédiaire. C'est pour ça que le concept de l'âme était très important. Parce qu'au moins, le gars, il se disait, bon, ben, de l'autre bord, là, dans le monde invisible que je vois pas, je suis là quelque part, là. J'ai mon importance, là. Mais lorsque l'homme va avoir descendu la volonté sur la terre, puis l'intelligence sur la terre, et ainsi de suite, l'intermédiaire, il n'y en a plus de besoin. Comprends-tu? Il n'y en a plus de besoin. Tu mets jamais le nom nulle part. Exactement. Dans Cosmogonie du Rancia, il parle de l'âme. Et que l'ajusteur de pensée se fusionne avec l'âme. Ils sont obligés de dire ça. Parce que s'il disait pas ça, s'il disait pas ça, que l'ajusteur de pensée dans la fusion se fusionne avec l'âme, il sera obligé de dire ce que je sais. Puis il n'y a personne qui sait ce que je sais. Il y a que moi qui sait ce que je sais. Comprends-tu? Ça, c'est mes affaires. C'est pas les affaires de hiérarchie, ce que je sais. Comprends-tu? C'est pas les affaires de personne, ce que je sais. Ce que je sais, c'est moi qui le sais, puis il a personne d'autre qui le sait, puis il a personne d'autre qui peut savoir. Parce que je représente dans le cosmos la plus haute relation entre l'intelligence et l'énergie de l'intelligence. C'est tout ça que je représente sur la Terre, le principe de l'intelligence. Fait que c'est mes affaires. C'est pas les affaires de ceux qui écrivent la cosmogonie. Mais, ils l'ont fait, puis c'est bon qu'ils l'aient fait, parce que ça explique temporairement que l'homme peut être fusionné au niveau de l'âme avec ce qu'ils appellent les ajusteurs de pensée. C'est une différence. Puis un jour, vous détruirez les ajusteurs de pensée aussi. Mais c'est pas le temps. C'est une différence de potentiel dans l'intelligence. C'est une différence de potentiel dans l'intelligence. Puis sais-tu pourquoi est-ce qu'on est obligé, encore les hommes, de vivre au niveau de la forme? C'est parce qu'on pense. Il faudrait que les hommes soient donnés de l'intelligence, ou être dans l'intelligence et penser à ça, ils craquent. Moi, pourquoi est-ce que je craque pas? Parce que je peux pas penser, c'est ma sécurité. Si je penserais à ce que je sais, ou à ce que je peux exposer, ou à ce que je peux exploiter dans l'intelligence, je viendrais founet. Alors, c'est pour ça que l'homme a besoin de forme pour travailler avec, et l'âme, c'est une des plus belles. L'âme, c'est le véhicule. À quoi? On choisit l'âme, c'est comme forme, comme un véhicule. À Continue. l'énergie. Continue. C'est pour ça qu'on croit que l'âme. C'est un véhicule temporaire. Personnellement, je considère que l'homme, c'est un besoin pour un individu tant qu'il pense qu'un créateur. Ah, maudit que c'est bon. OK, laisse-moi finir, parle plus. L'âme, c'est la raison psychologique pourquoi l'intelligence a créé la forme de l'âme, parce que l'homme, en tant qu'égo, en tant qu'être qui pensait qu'il y avait un libre arbitre, il avait besoin d'une âme créée par un créateur. Puis c'est ça, c'est une des raisons pourquoi est-ce que l'intelligence a créé le concept de l'âme pour l'âme. Mais une fois que l'homme est dans l'esprit, il n'y a plus besoin de ça. Parce qu'il n'y a plus besoin du concept du créateur. Fait que s'il n'y a plus besoin du concept de créateur, il n'y a plus besoin du concept de l'âme. Parce qu'il n'est plus attaché à une origine. Quand est-ce que les gens vont se décrocher de l'attachement à une origine? Tout le monde veut savoir d'où ce qu'ils viennent puis où ce qu'ils s'en vont. Tu viens de nulle part puis tu t'en vas pas de nulle part, t'as toujours été à la même place. On a toujours été à la même place.
La seule raison qu'on pense qu'on vient de quelque part, puis qu'on pense qu'on s'en va quelque part, c'est parce qu'on pense en termes de temps. Mais l'énergie indifférenciée est en dehors du temps. Fait que si t'es dans l'énergie indifférenciée, puis si t'es en relation avec l'intelligence qui peut former des formes essentielles à l'évolution, t'as plus besoin de savoir où ce que tu viens puis où ce que tu t'en vas, parce que t'as plus de mémoire. Quand t'as plus de mémoire, t'es rien. Alors, t'es tout. Mais aussitôt que t'es quelque chose, t'es une partie du tout. Fait que t'es réellement rien. Alors, c'est pour ça que t'as besoin de quelque chose. Dieu. L'ego a besoin de quelque chose. L'ego a besoin d'un point d'attache. Tout le temps. Tout le temps. Il veut sauver son âme. Il veut sauver l'âme de sa belle-mère. Il veut sauver quelque chose. Alors, l'âme n'existe pas. Mais elle n'est pas des au monde. Parce qu'ils vont dire, je suis un athée. Il est tombé un mot de moi, j'ai besoin de la trouver. C'est pour ça que je vous en... C'est ça. Puis regarde ce que ça fait. Quand tu réalises que l'âme n'existe pas, ça fait quelque chose dans l'ego. Ça te rend autonome. As-tu remarqué? Regarde la vibration là dedans, puis tu vas voir que ça te rend autonome. Ça n'apparaît pas dans la gang, parce que tout à l'heure, on était une gang. Ça nous enchaînait depuis les incarnations, depuis l'éternité. C'est ça. Tandis que là, on vient de la libérer, ça nous libère, ça me fait. C'est ça. Et avec le concept de l'âme, on lui donne des fonctions à l'âme. Si l'âme, c'est seulement qu'un concept, d'où est-ce qu'il vient ces fonctions-là? Les fonctions qu'on lui donne font partie du concept développé. Tu peux développer une forme infiniment, mais il faut que tu puisses la détruire, cette forme-là, à un certain moment. Comment est-ce que tu veux que la science avance dans le cosmos si tu détruis pas les formes qui la précèdent? Bernard, tu viens détruire par le chemin de concept purgatoire de l'enfer Ouais. du ciel. Ouais. Parce que le concept du ciel, le concept du ciel, qui est l'astral, le concept du ciel, qui est le plan astral, ça sert à qui? Ça sert à l'ego. Ça peut être visité par qui? Par qui? Par l'ego. C'est l'ego. Faut que tu sois inconscient pour aller dans l'astral. Ça veut pas dire que l'astral n'existe pas. Ça existe. L'astral existe. Mais la valeur qu'on y donne est toujours en relation avec notre mémoire. Tout le temps. Tout le temps. Quand t'as pas de mémoire, tu peux plus aller dans l'astral au niveau de ton ego. Parce que t'as plus besoin des formes de l'astral. Fait qu'automatiquement, tu ne souffres plus d'une façon ou d'une autre des conditions de l'astral. Si t'as plus de mémoire, puis t'es dans l'esprit, qu'est-ce que tu vas aller faire dans le haut astral? Aller voir les maîtres qui se promènent en carrosse? T'es libre de ces formes-là. Puis quand t'es libre de quelque chose, tu n'as plus besoin. Puis quand tu n'as plus besoin, tu ne le cherches plus. Et quand tu le cherches plus, il n'existe plus. C'est les deux polarités, l'absolu et le... Parle-moi, Tigui. Ouais, je t'ai rendu, je t'ai rendu mon nom. On dit que l'âme, comme concept, pour aider à la concrétisation des points d'énergie qu'on appelle les âmes,
Ça servi dans l'espace-temps un cercle peut-être, par exemple, pour relier à l'énergie qui venait dans le plan. C'est par le satellite. Grâce à cette énergie-là, sans elle, on aurait pu maintenir dans l'homme la vie de la vie. L'homme avait besoin d'une vie spirituelle. Qu'est-ce qui nous différencie, nous autres, là, si on n'a pas d'âme? Personne n'a de l'âme, ni toi ni personne d'autre, mais tout le monde. La différence, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont, puis ceux qui pensent qu'ils n'ont pas. Bon, mais qu'est-ce qui nous différencie? Je veux dire, moi et Manon, on n'est pas fait pareil. Qu'est-ce qui vous différencie? Ouais. Ce qui vous différencie, c'est la proportion d'intelligence que vous avez en vous-même. Si tu avais la même intelligence, si tu avais la même vibration d'intelligence que elle, il n'y aurait rien entre toi et elle qui vous différencierait, excepté vos corps physiques. Quand tu fais la même chose, c'est la même chose? Fait qu'au bout de la ligne, on va tout être la même affaire. Oui, lumière. Et Bernard, quand j'allais à l'école, la maîtresse me disait pour adorer le bon Dieu, pour sauver ton monde. On nous enseignait ça. Et moi, j'avais répondu, c'est marqué, ça. J'avais répondu, mais je ne peux pas adorer quelqu'un que je ne connais pas. J'avais eu mon folie. C'est pas si vrai. Alors, les lois de l'âme sont des lois qui prédisposent l'homme à voir les choses d'une certaine façon pour son évolution spirituelle. Et lorsque l'homme est suffisamment avancé dans l'intelligence, il réalise qu'il y a seulement une loi dans l'univers. Une loi qui dirige tout. Dans le fond, quand on parle d'une loi, c'est encore un concept humain. Mais quand on dit qu'il y a une loi dans l'univers, c'est que dans l'univers, il y a des principes immuables, dont un, l'intelligence, l'autre, la volonté, et l'autre, l'amour. Et les autres qui sont pas manifestés. Et ces principes-là descendent sur les plans, se manifestent à travers des entités plus ou moins complexes. Et c'est ce qu'on appelle la vie en évolution. Ma plus grande réalisation en tant qu'homme, ma plus grande réalisation se fait toujours quand je détruis des formes. Et quand je détruis des formes, comme là, je viens de détruire la forme de l'âme, qu'est-ce que c'est mon point de repère? L'intelligence. Pas d'autre chose. C'est me dire, c'est le même, c'est le même. C'est mon seul point de repère, je n'ai pas d'autre. Fait que toi, si tu pognes la même vibration, je suis obligé d'être en accord avec toi. C'est évident. Alors, mon seul point de repère, c'est l'intelligence. Comme mon seul point de repère, c'est la volonté. Comme mon seul point de repère, c'est l'amour. Et ce sont ces principes-là, qui sont des principes cosmiques, qu'on peut vivre sur un plan inférieur. Et quand on les vit sur un plan inférieur, ben, on ne peut plus appartenir à l'humanité. On ne peut plus appartenir à une race ancienne de l'âme. C'est impossible. Parce qu'on pense pas comme les autres, on n'agit pas comme les autres, et on n'aime pas comme les autres. Mais dans le fond, toute cette discussion-là en revient à quoi? Elle en revient à un principe, l'intelligence. Ça nous fait réaliser que
quand on est dans l'esprit, on est dans l'intelligence. L'esprit, c'est l'organisation matérielle de l'intelligence. C'est ça que tu dis ou quelque chose de parallèle à ça? Puis quand tu es dans l'organisation matérielle de l'intelligence, t'es pas intéressé à la forme que peut créer l'intelligence pour d'autres hommes. Ça, c'est important. Pour tout le monde. T'es simplement intéressé à ce que l'intelligence a à te dire à toi. Et tu vis de ça, de sorte que tu vis de ton esprit. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu peux plus être philosophe. Tu peux plus croire à l'extérieur. Parce que l'intelligence, plus tu entres dans un cycle nouveau, plus l'intelligence va détruire les formes. L'intelligence détruira toujours les formes. C'est dans un ou l'autre. Dans un ou l'autre. À ce moment-là, être intelligent sur le plan physique, ça pour quoi? Pardon? Être intelligent sur le plan physique, c'est d'être bien dans sa peau. C'est ça. Être intelligent sur le plan matériel, c'est d'être bien dans sa peau. Quand t'es bien dans ta peau, t'es intelligent sur le plan matériel. T'as de la volonté qui t'amène à être bien dans ta peau. Autrement dit, quand t'es bien dans ta peau, dans le sens occulte, dans le sens voilé que je le parle, là, pour des gens qui peuvent comprendre, automatiquement, t'es obligé de vivre tes 3 principes. T'as pas de choix. C'est ça qui te permet d'être bien dans ta peau, parce que tu vis les 3 principes. Tu ne vis plus intellectuellement et émotivement. Si on prend le fœtus, l'arrivée d'énergie qui est l'enfant, après ça, l'âge de 7 ans, où il y a une possibilité de contact avec la lumière, cette énergie-là, est-ce qu'à 7 ans, là, elle peut être intelligente? Ouais, c'est quoi le dire? À 7 ans? Oui. Si le corps mental est prêt pour le recevoir. Mais dans ce temps-là, c'est pas. Entre 0 et 7 ans, le corps mental n'est pas développé, il faut que tu aies un radio. L'énergie, il faut qu'elle se manifeste dans un radio, il faut qu'elle fasse vibrer quelque chose. La raison, c'est un autre niveau d'organisation de cette énergie-là. Mais il y a un point que je veux développer à cette heure que j'ai tué à la forme de l'âme, il faut que j'explique quelque chose, parce qu'il y en a qui vont me revenir avec ça tout à l'heure. Quand tu viens au monde, j'ai déjà dit quand tu viens au monde, que l'âme arrange, j'ai dit d'abord, l'avortement, c'est de la viande. Puis j'ai dit, l'enfant, c'est quand l'enfant vient au monde, quand tu commences à respirer, que l'âme descend. Si l'âme n'existe pas, C'est l'énergie. c'est l'énergie. Donc, on remplace un... Mais c'est pas fini! Si l'énergie, elle descend, quand l'enfant commence à respirer, qu'est-ce qu'elle faisait avant qu'il respire? Elle est en attente. Alors, qu'est-ce qui prenait soin du corps dans le ventre de la main? L'énergie. L'énergie de la main. OK. Fait que c'est celui. C'est la main. Pourquoi c'est évident? Parce que c'est toujours le corps de la mère, c'est l'exemple Ouais. du corps de la mère. Ouais. Mais il faut que je l'analyse, l'affaire. Parce que si tu détruis une forme, cette forme-là qui sert à comprendre beaucoup de choses, comme l'affaire de l'âme, faut que tu sois compris aussi. Fait qu'il faut retourner un petit peu en arrière. Mais au début, là, on était tout fait de gang dans un. Puis là, on est rendu qu'on est plus grand monde. Fait que c'est bien plus fort. On est à quoi? Au début, Ouais. il y avait l'ego, Ouais. il y avait l'âme, il y avait Ouais. l'esprit, l'ajusteur de pensée. Là, l'âme est partie. Là, l'ajusteur de pensée, de pensée, il aveugle de s'en aller. On va être bête alors. Ouais. Mais si t'as des meubles dans ton salon, je t'en enlève un petit peu de temps en temps, mais je peux pas t'es enlever tout d'un coup. Comprends-tu? Oh, oui. Mais il va venir un jour, on va pouvoir t'es enlever tout d'un coup. Si on enlevait l'émotion, on pourrait tout enlever. Oui. Pourquoi qu'on peut pas enlever l'émotion? Parce que l'émotion fait partie de votre mémoire. On peut pas la Si vous étiez en fusion, vous n'aurez plus d'émotion, vous n'aurez plus de mémoire. C'est ça qui nous. Fait qu'à ce moment-là, vous seriez dans l'esprit, dans l'intelligence, puis à ce moment-là, ben, vous pourriez enlever tous les meubles dans le salon tout d'une shot, vous en souffririez pas. Si on enlève l'émotion, on pourrait être développé. Ouais, mais vous pouvez pas enlever l'émotion, c'est petit à petit que ça se fait au cours de votre expérience.
C'est parce que moi, j'en ai pensé, c'est parce que l'émotion nourrit l'ego. Peut-être que l'ego ne peut pas devenir ça, il a besoin de l'émotion. C'est ça. C'est ça, exactement. L'émotion nourrit l'ego. Peut-être que l'esprit, il a besoin de... C'est ça. Il n'y a plus besoin d'être nourri. La seule chose qui nourrit, c'est l'intelligence. C'est une autre sorte de nourriture. On peut rien faire avec notre émotion. Mais ça se reflète parce que Votre émotion, elle se transforme, au fur et à mesure que vous avancez. Vous devenez de plus en plus intelligent, votre émotion se transforme. l'organisation émotionnelle, c'est une organisation qui n'est pas assez intelligente. L'organisation émotionnelle, c'est une organisation qui n'est pas assez intelligente. C'est pas intelligent, c'est émotionnel. Mais c'est pas une énergie intérieure, commandant? C'est une énergie inférieure, l'émotion. Effectivement. Comme l'intellect, c'est une énergie inférieure, mais c'est une énergie beaucoup plus supérieure à l'émotion. On dit ce qu'on appelle l'âme, c'est une énergie différenciée. Hey, Tigui, il dit que l'âme, c'est de l'énergie différenciée. Ce qu'on appelle l'âme, c'est de l'énergie différenciée. Quelque chose de C'est différencié à quel point? différencié de ça, par rapport à indifférencié. Ouais. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ça a une présence. Mais ça peut On n'est pas sortis de l'âme à soir, nous autres. Ouais, vas-y. Hein. L'intelligence, pour moi, c'est du mouvement. Ouais. Toute forme est une résistance. Vous développez une conscience et une intensité pour suivre un mouvement beaucoup Ouais. plus créateur. Ouais. Ouais. Fait que s'il y a quelque chose qui bloque le mouvement, il peut être polarisé, qu'il y a une émotion, disons, c'est dilatation, beaucoup de perte d'énergie. Plus ça devient intense, plus ça peut se rapprocher de ce qu'on peut appeler le chutage de pensée. Ça devient très, très intense, mais ça peut être encore un petit peu de l'esprit. À ce stade-là, ça peut être différent. Quand tu n'as plus de résistance, surtout, tu suis le mouvement d'une façon complète. À ce moment-là, il n'y a plus d'âme. Pour dire qu'il n'y a plus d'âme, ils disent que pour dire qu'il n'y a plus d'âme, il faut que tu sois dans l'intelligence. Parce que si tu n'es pas dans l'intelligence, tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus d'âme. Parce que si tu n'es pas dans l'intelligence, tu as besoin de quelque chose. C'est un soutien. Aussitôt que l'ego a besoin de quelque chose, il n'est pas dans l'intelligence. Il est un petit peu dans l'intelligence ou un petit peu plus dans l'intelligence. Mais quand tu es totalement dans l'intelligence, tu n'as plus besoin de rien. Fait que tu n'as plus besoin du concept de l'âme. Alors, si tu n'as plus besoin du concept de l'âme, il n'y en a plus d'âme. Puis s'il n'y a plus d'âme, il n'y a pas d'âme. Puis il n'y en a jamais eu. Tu comprends-tu comment ça devient une responsabilité psychologique pour l'homme? Parce que tu peux pas dire, quand tu es dans l'intelligence, quand tu es inconscient, tu peux dire, oh, je crois pas ça à l'âme. Regarde les gens inconscients. Les gens inconscients, ils disent pas qu'il n'y a pas d'âme. Ils disent, je crois pas à l'âme. Tu as remarqué ça? Je crois pas à l'âme. Ils croient pas. Eux autres, d'après eux, ils croient pas. À peu pas, mais moi, je crois pas. Tu sais? Tandis que quand tu es dans l'intelligence, c'est pas que tu crois pas à l'âme, ou que tu y crois. C'est qu'il y en a ou il y en a pas. Puis dans notre cas, il y en a pas. Le transfert dont tu parlais tantôt, avec la figure de l'électricité. Donc, quand l'ego devient dans sa dans sa foi, le travail perd son utilité de l'âme. C'est ça. C'est un transfert. C'est ça, exactement. Quand tu découvres le concept de l'âme, à ce moment-là, ça prend l'énergie, le pouvoir qu'on y mettait dans l'âme, puis ça le descend dans l'âme. C'est ça. Exactement. Ça augmente ton intelligence. Alors, quand tu perds la mémoire, quand tu fusionnes, tu perds la mémoire, il n'y a plus de temps. Non. Tu n'as pas de mémoire, tu n'as plus de temps. C'est ça. Donc, la notion de temps s'efface. C'est ça. C'est un autre concept qui disparaît. C'est ça. Exactement. On prend un petit café? Il était un petit peu trop tôt? Prendre un petit café? Ouais, un petit café.
Entendez-vous, André? Bon, OK. Ce que je veux faire, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment est-ce qu'on comprend. Il n'y a qu'une façon de comprendre. Ceux qui comprennent, ils ont cette façon de comprendre-là, puis ça se discute pas, ça. C'est tout interne. Ça fait partie de notre intelligence. Il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui essaient de comprendre, il y a des gens qui comprennent pas, puis il y a des gens qui comprennent. Dans l'intelligence, il n'y a pas de logique. L'intelligence crée la logique pour le bénéfice de l'évolution de l'ego, commentaire inférieur de l'homme. Alors, dans l'intelligence, c'est libre, ça, de l'intelligence. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de structure. Ça crée des formes de l'intelligence. Fait que mettez-vous les donc dans la tête, une fois pour toutes, que l'intelligence, ça crée des formes. C'est pas contrôlé par une logique, l'intelligence. Là, je veux soumettre publiquement à une question que lui, il me demandait tout à l'heure, si tu peux me demander, là, comme tu me demandais, pour que je te réponde, parce que moi, je te réponds tout le temps selon ce que vous me demandez. Qu'est-ce que c'était la question? Je voulais savoir si quand il détruit, on peut dire la forme de l'âme, c'est qu'il détruit le concept. C'est l'attitude que les gens l'attitude que les gens ont face à cette croyance-là qui a été amenée dans un temps quelconque. Ou encore, qu'il détruit la réalité de l'âme en voulant dire que